Bonjour et bienvenue à Fred et Jean-Claude Visite pour vous. Alors moi c'est Jean-Claude. Moi c'est Fred. Salut, ça va? Ça va? Impeccable. Alors aujourd'hui on est très content parce qu'aujourd'hui on s'apprête à visiter le fort du Replaton. Donc nous remercions chaleureusement l'association musée de la traversée des Alpes pour nous avoir confié les clés du fort. Donc on va y aller tout de suite. Ok. Allez, entre Jean-Claude, à toi l'honneur. Alors ce fort est un fort assez ancien qui domine la vallée de Modane. Et donc il a servi pour la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pour ça qu'il a été modifié avec des infrastructures en béton armé. Voilà, tout à fait. Là tu vois, Jean-Claude, tu as vu, donc cette partie-là a été effectivement bétonnée, hein, et on voit des craquelures, des infiltrations, c'est assez impressionnant, ça a son charme. Hein. On voit des persiennes qui sont toujours d'origine. C'est vraiment très chouette. Hein. Donc là on est à l'intérieur du fort, on est entré dans les quartiers. Oui. Et donc là on voit que c'est détruit, hein. C'est complètement à l'abandon. Oui. Voilà, le fort a été vidé. Hein. Mais on a tout de même des bonnes vieilles portes de l'époque. Oui. C'est pas mal. Ouais, puis là, il y a une porte métallique. Alors là, il y a un beau four à pain qui est au bout de la salle. T'as vu, Jean-Claude, les escaliers là, qui mènent à une sorte de Passerelle. Hein? De passerelle. Ouais, de passerelle. Ah, c'est assez marrant. On va aller voir le four. On va voir le four. Bon, alors là, on est dans une pièce du fort. Donc évidemment, le fort est parsemé de trous, de citernes ou d'égouts. Et donc c'est des trous assez profonds, il n'y a pas d'échelle, donc si on tombe dedans, on ne peut pas remonter. Voilà, donc les explorateurs comme nous, on fait très attention, on est très alerte. Donc, et puis on n'est pas venu comme ça, les mains vides, on a pris quand même une lampe torche, enfin des lampes, pour nous assurer une sécurité. N'est-ce pas, Jean-Claude? C'est vraiment propre. Hein. Là, il n'y a pas de tag, il y a très peu de déchets. Hein. Ouais. Bon, les pièces sont vides, mais c'est déjà pas mal. Hein. On voit, oui, là on a un plancher qui est Désintégré. oui, avec le temps, les lattes du plancher se sont soulevées et puis se sont décollées. C'est-à-dire, tu as encore les fenêtres avec Des bouts de verre. des bouts de verre. Ça c'est vraiment formidable. Encore la peinture murale.
Il y a encore cette vieille porte là avec des dents de verre. Ouais, donc là on est dans une pièce qui est géniale parce qu'il y a encore des restes de câblage, d'interrupteurs. Regarde. Donc là on est en face de porte où il y a des inscriptions de l'époque qui sont dessus. Hein. C'est... Ouais, je sais pas ce que c'est comme nom. Ouais. Mais bon, c'est authentique, c'est d'origine, semble-t-il, donc... Oui. Là-bas ça continue encore. Regarde un autre escalier je crois. On y va? Ouais. Ah, t'as encore plein de vieux trucs en métal. Ouais, un point de charge là. Ah oui. Ouais, parce que là oui il y a un crochet pour... Oui, voilà. Ah ouais. Un super escalier là. Avec tout le crochet là-haut, là, tout là-haut. Ouais. Et faire monter du matériel, etc. par recette. Ouais, on a un super point de vue ici. On t'a vu qu'il y avait des spots tout autour du replaton. T'as vu Jean-Claude que tout le béton là, le crépi, enfin, ça s'est cassé la figure. Ouais. Ouais, il y avait des engrenages bien rouillés dans la salle d'à côté. Oui. Là, ça a cramé, hein. Ah ouais. T'as un escalier là. Et c'était pas. Ça menait pas au sapé? Ah, peut-être. Hein. Ça devait correspondre avec le sapé, le fort qui est tout en haut de la montagne. Oh là 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 là. C'est moche ça. Ça c'est dégueulasse. D'accord. Voilà Jean-Claude, c'est la fameuse porte, la grosse persienne qu'on a vue tout à l'heure hein, de l'extérieur. Voilà, ça nous situe un petit peu où est-ce qu'on est dans le fort.
ventilation. Donc là, il y a plein d'armoires rouillées. Bonne armoire. Et donc là, on est dans un tas de tir. Hein. On a vu sur les autres forts qu'il y a là-bas. Ah oui, ouais. Ah, ça va aller. Bon, alors là, il y a des tags. Donc manifestement, ils sont récents. C'est 2021. Ah oui, oui. Donc voilà, ils auraient pu s'en passer parce que ça détruit, ça dénature complètement l'endroit. Donc là, on va dans les sous-bassements du fort. Je sais pas si c'est un lit ça, mais C'est ce qu'il y avait là-haut en tout cas. ouais, c'est bizarre. Bon, on a un pneu, bon. Bon alors là, la visite est terminée, hein, on a fait le tour. Donc le bilan, c'est que c'est un fort très authentique, Oui, ouais, ouais. il est complètement à l'abandon et c'est génial. Hein. Il vieillit lentement avec le temps et la météo. On arrive à découvrir certaines choses comme des trésors, comme les lits, Les armoires. des portes avec des inscriptions authentiques. Alors, on va quand même donner un bémol. Les tags. Ouais, ça y est, ça commence à être tagué. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. En montant l'escalier, on a vu un tag de 2020 et puis un autre daté de 2021. C'est eux qui les datent, hein, donc ils s'en réjouissent. Bon, Et il y a aussi des projecteurs qui ont l'air récents, oui, oui. mais ils sont pas trop dérangeants. Voilà, non, c'est le seul truc dérangeant. Il n'est pas sale, il n'est pas si sale que ça, en définitive. Mmh. Hein, quelques papiers, une ou deux bouteilles, ou une canette par-ci par-là, mais il reste plutôt propre. C'est vraiment, moi, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est ces graffitis. C'est tout ce qu'on peut dire de ce fort qui vraiment est une belle pièce, comme on dit. Bon alors, on vous a montré ce qu'il y a. Donc on a eu une autorisation exceptionnelle, donc merci encore à l'association de nous avoir confié les clés. Mais vous pouvez toujours voir par vous-même le tour du fort qui est déjà magnifique. Nous espérons que la visite vous aura plu. Et donc nous vous disons à bientôt pour de prochaines aventures.